Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous savez, on a à quelques jours de la Coupe d'Afrique et justement j'ai prévu de faire une vidéo sur chaque favori de la compétition pour parler de leurs chances qu'ils ont d'aller jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ces vidéos là et pour pas rater les vidéos que je vais faire pendant la CAN pour débriefer les matchs. Aujourd'hui on va s'intéresser aux champions en titre. Par définition, c'est bien sûr l'un des favoris pour gagner cette CAN. Il y a quelques éléments qui peuvent nous faire penser que l'Algérie a vraiment la possibilité de faire le même exploit qu'en 2019, mais il y a aussi quelques éléments qui peuvent nous faire penser que l'Algérie pourrait avoir des difficultés à gagner une deuxième Coupe d'Afrique consécutive. Et pour commencer, on est obligé de parler de cette longue série d'invincibilité. C'est sûr que quand tu as plus d'une trentaine de matchs sans défaite, ça montre vraiment qu'il y a une vraie stabilité et une vraie cohérence dans cette équipe. D'ailleurs, la preuve, c'est que les seules équipes qui ont réussi à atteindre un record d'invincibilité aussi haut, c'est que des grandes nations qui ont su s'imposer sur plusieurs années, comme la Côte d'Ivoire, le Brésil ou l'Italie. Et je pense que cette série d'invincibilité des Algériens, avec cette Coupe d'Afrique qu'ils viennent de gagner, c'est quelque chose qui peut permettre aux Fennecs d'aborder cette CAN avec une grande confiance en eux, mais surtout ça aura l'avantage de vraiment mettre le doute à leurs adversaires. Je vais vous donner un exemple. Si à un moment dans cette CAN où l'Algérie est menée au score, je vous garantis qu'à ce moment-là, dans la tête des Algériens, il y aura vraiment une grande confiance en eux, en leur capacité à revenir à la marque. Et du côté des adversaires, malgré le fait qu'ils pourraient mener au score, il y aura toujours un petit doute dans un coin de leur tête. Et ça, c'est tout à fait normal. Si tu joues contre une équipe qui a plus perdu depuis presque 40 matchs, c'est sûr que si tu arrives à ouvrir le score à la 5e minute de jeu, tu vas pas te dire ah ça y est, c'est bon, on a gagné le match. Bien sûr que tu auras un gros doute dans ta tête. Et ça, je pense que c'est vraiment un des avantages de cette longue série d'invincibilité de l'Algérie. Après, bien sûr, ça a aussi des inconvénients, mais ça, on va y revenir plus tard. Mais pour l'instant, si je dois parler du deuxième atout des Algériens qui peut leur permettre de gagner une nouvelle Coupe d'Afrique, pour moi c'est tout simplement leur armada offensive. S'il y a une chose qu'il faut reconnaître dans cette équipe d'Algérie, c'est que le nombre de joueurs de qualité qu'on retrouve dans cette attaque algérienne, on voit ça nulle part ailleurs en Afrique. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le secteur offensif de l'Algérie, chaque poste il est doublé, et c'est à chaque fois des doubleurs de qualité. Donc entre les joueurs de très haut niveau qui seront titulaires en attaque, comme Belaïli ou Mahrez, et les très bons joueurs qui seront sur le banc, comme Benrahma, Ounas, Brahimi et j'en passe, on peut clairement dire que les possibilités offensives dans cette équipe d'Algérie, elles sont vraiment multiples. Déjà que les attaquants qui seront sur le terrain, ils peuvent faire la différence à tout moment. Mais en plus, les remplaçants, dès qu'ils vont rentrer, ils peuvent être tout aussi dangereux. Et on l'a bien vu sur le dernier match de l'Algérie contre le Burkina Faso, avec Fegouli qui est rentré et qui a fait gagner le match à l'Algérie. Même si bien sûr, en ce qui le concerne, lui, c'est pas un attaquant, mais ça reste un joueur offensif. Mais en tout cas, s'il y a bien une chose qui peut permettre à l'Algérie de rééditer l'exploit de 2019, c'est bien cette armada offensive, clairement. Mais ça n'empêche pas que pour moi, en ce qui me concerne, la plus grande force de cette équipe d'Algérie, c'est pas forcément ça, mais c'est tout simplement la stabilité et l'expérience qu'a acquis cette équipe depuis presque 3 ans. Il faut quand même savoir qu'à part pour Guedioura, les Algériens pourraient aligner exactement la même équipe qui a gagné la CAN en 2019. Et d'ailleurs, dans toutes les équipes qui ont participé à la dernière Coupe d'Afrique, les Algériens, c'est ceux qui ont apporté le moins de changements dans leur 11 de base. Vous connaissez tous le fameux dicton « on change pas une équipe qui gagne ». Eh ben là, pour le coup, Belmadi qui a gagné la Coupe d'Afrique, il a appliqué ça à la lettre. Tout le monde sait qu'une équipe qui joue depuis très longtemps ensemble, une équipe qui se connaît bien et une équipe qui a vraiment des automatismes dans son jeu, comme vous savez, c'est vraiment pas le genre d'adversaire qui est facile à affronter. Et d'ailleurs, je pense que la série d'invincibilité, elle est en grande partie liée à ça. Après, attention, je pense pas pour autant que les Fennecs sont complètement infaillibles. Comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, moi, il y a certaines choses qui me font douter sur leur capacité à ressoulever la Coupe d'Afrique une nouvelle fois. Parce que déjà, je pense qu'il y a certaines de leurs forces qui peuvent aussi se retourner contre eux. Comme par exemple ce que je viens de vous dire, le fait que l'équipe se connaît depuis très longtemps, ça peut être aussi un inconvénient. Parce que autant les joueurs se connaissent entre eux et l'équipe est la même depuis longtemps, mais autant ça peut être aussi un problème parce que les adversaires aussi la connaissent cette équipe maintenant. C'est pour ça que je pense que ça peut être aussi un risque pour l'Algérie. Vu que les adversaires te connaissent, il y aura plus cet effet de surprise qu'il y avait en 2019 et ils auront plus de facilité à trouver des failles. Ensuite, on peut aussi rajouter à ça que la série d'invincibilité, elle peut aussi avoir un aspect négatif. Parce que les adversaires seront plus méfiants et déjà qu'en temps normal, l'équipe qui est championne d'Afrique, elle a énormément de difficultés à rééditer cet exploit à cause du fait que c'est l'équipe à abattre, l'équipe dont tout le monde se méfie. Mais là, avec cette série d'invincibilité, ça va être encore pire. Et c'est pour ça que ça serait vraiment un véritable exploit des Algériens de gagner une deuxième Coupe d'Afrique consécutive. Parce que déjà, il n'y a que 3 nations africaines dans l'histoire qui ont réussi à faire ça. Mais en plus, avec ce fardeau de la longue série d'invincibilité, c'est encore plus difficile. Après, il y a une dernière chose qui me met un petit peu des doutes sur cette équipe d'Algérie. Ça peut paraître un petit peu paradoxal, vu que c'est une équipe qui perd pas, mais c'est cette fragilité défensive. On remarque que souvent sur des longs ballons de l'adversaire, la défense algérienne avait tendance à être mise en difficulté en se faisant prendre dans son dos. D'ailleurs, les 2 buts contre le Burkina Faso au match retour, ils sont venus comme ça. Et c'était pareil aussi par exemple contre le Niger. Et on peut aussi voir que les Fennecs parfois sont mis en difficulté sur des ballons arrêtés défensifs. Et je me rappelle qu'on avait vraiment vu ça dans ce match contre la Zambie dans les qualifications pour la Coupe d'Afrique. Même si c'est vrai que dans ce match le contexte il a été un petit peu spécial, l'arbitrage il était plus que douteux, mais ça n'empêche pas que les sorties d'Mbolhi dans ce match, que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou sur les ballons arrêtés en général, elles étaient vraiment hasardeuses. Mais pour moi le plus grand point d'interrogation dans cette équipe d'Algérie au niveau défensif, c'est sur Zerouki. C'est vrai que c'est un joueur qui progresse vraiment et qui s'adapte de plus en plus à l'Afrique, donc ça y a pas de doute. Par contre on voit très bien que dans les duels, c'est loin d'être aussi
aussi solide que Guedioura. Donc pour l'instant, je sais pas si c'est lui qui va jouer titulaire à ce poste de numéro 6 pendant toute cette Coupe d'Afrique, mais au vu des derniers matchs de l'Algérie, il y a de grandes chances que ça soit le cas. Et moi personnellement, j'ai vraiment du mal à être convaincu par ce joueur, ou en tout cas au niveau défensif. Donc si on résume globalement dans cette équipe, on a une armada offensive qui peut faire des différences à tout moment dans un match, mais d'un autre côté on a une défense qui parfois montre quelques incertitudes. Donc je pense vraiment que l'Algérie a de grandes chances de faire une bonne Coupe d'Afrique, mais je serais vraiment très surpris si de nouveau ils arrivent à la gagner. Donc on verra, et de toute façon on aura l'occasion d'en reparler. Mais juste avant de terminer cette vidéo, je voulais rendre hommage au joueur de division 2 algérienne, Sofiane Loukar, qui est décédé malheureusement. Donc je pense très fort à lui et à sa famille, donc Allah yarhamou. Et vous, en ce qui vous concerne, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.